Alors, le conseil, c'est la capacité d'éclairer. Voilà, c'est-à-dire ce qu'attend une entreprise quand vous lui prodiguez un conseil, c'est de l'éclairer dans ses choix. Ça peut être un éclairage stratégique, ça peut être un éclairage organisationnel, ça peut être un éclairage de process, ça peut être aussi un éclairage de route. C'est par quel chemin je dois passer pour arriver à atteindre une cible que j'ai déjà identifiée. Donc c'est toutes ces formes-là. Et ce conseil-là, il doit être étayé, il doit être structuré et il doit convaincre l'entreprise et l'aider à valider ses choix. Donc nous, dans notre cas de figure, notre conseil n'est pas stratégique. Moi, mon métier, ça n'est pas de dire à Orange, tiens, ça serait bien de faire une banque. Mais à partir du moment où Orange a décidé de faire une banque, mon métier, c'est de l'aider à trouver le chemin le plus sécurisé pour pouvoir transformer son système d'information et ses process et de devenir une banque. Il faut de l'humilité, ça c'est la première des qualités, mais en général dans le travail c'est ce qu'il faut. Il faut de la curiosité, c'est-à-dire qu'il faut réellement comprendre le métier de votre client, avoir envie d'aller un petit peu plus loin que la simple présentation. Il faut avoir un esprit de synthèse et puis convaincre parce que les solutions les plus intelligentes, si elles ne sont pas adoptées par les utilisateurs, ne servent à rien. Donc voilà, moi j'ai les trois grandes qualités que je mettrais, c'est l'humilité, la curiosité, l'esprit de synthèse pour convaincre. Qui viennent s'épanouir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ce que j'attends d'une personne que j'embauche, alors on est un très gros recruteur, hein, on a embauché en 2018 700 personnes dans le monde, en 2019 on ambitionne d'en embaucher 900, et puis j'espère en 2020 ça sera 1200 et 1600 ou 1800 en 2021. Donc l'emploi de jeunes ingénieurs, de jeunes diplômés, est un point stratégique pour notre croissance et notre déploiement un petit peu partout à l'international. 60% des embauches sont des débutants. Ça veut dire des gens qui, comme vous, viendront dans 2 ans frapper à la porte et dire bah, c'est mon premier job et qu'est-ce que j'attends d'une entreprise dans laquelle je vais travailler pour la première fois de ma vie. J'attends d'elle qu'elle me rassure, qu'elle me mette en situation pour réussir, qu'elle m'entoure, qu'elle m'encadre, pas qu'elle me forme, parce que ça suffit, vous avez été formé, donc il faut maintenant que vous commenciez à réaliser vos premières concrétisations, et puis qu'elle m'accompagne dans un plan de carrière un petit peu plus élevé, alors un peu plus long terme, même si on sait aujourd'hui qu'il y a une très forte volatilité et qu'il n'y a plus un attachement à l'entreprise comme il pouvait y en avoir il y a une vingtaine d'années. C'est pas grave, si demain vous êtes candidat et qu'on a détecté en vous les qualités dont nous avons besoin, eh bien on fera tout pour que vous puissiez grandir chez nous, pour que vous puissiez vous épanouir et pourquoi pas devenir de consultant à chef de projet, à manager et pour peut-être patron de région, patron de zone. Voilà, c'est tout cet accompagnement que l'on souhaite avoir et que l'on souhaite offrir aux consultants qui viennent chez nous. Et moi, la seule chose que j'attends d'eux, c'est qu'ils aillent au maximum de leurs capacités. Voilà. Pour moi, le bon consultant, c'est celui qui est sans arrêt au maximum de ses capacités. Alors, la charge de travail, elle ne va pas se mesurer en lourde ou pas lourde. D'abord, nous, on a choisi le régime du forfait, c'est-à-dire que tous nos consultants ne pointent pas. Donc, ils ne sont pas là pour arriver le matin à une heure précise et partir le soir à une heure précise. Ils sont là pour faire un job et à partir du moment où ils l'ont fait et ils passent à une autre chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pour faire ce job-là, ils ont 3 endroits possibles.
ils ont chez leurs clients, ici au siège ou chez eux. Et c'est à eux de s'adapter. Si le travail doit être fait en équipe, il est évident que ça ne peut pas être fait à la maison en télétravail. Si par contre il y a à un moment donné des réflexions ou des rapports ou des comment dire, choses à réaliser dans son coin tout seul pour le succès de l'équipe, ça peut être fait. Donc nous, ce que l'on donne, c'est énormément d'autonomie. Après, il faut que chaque personne travaille c'est 8, 7, 9 heures et pas plus. Si elle est obligée de faire 14 heures par jour, c'est qu'il y a un souci. Soit elle n'est pas adaptée au travail, soit la charge qu'on lui a donnée est trop importante. Donc l'idée n'est pas de sursaturer ou surcharger les consultants, mais chacun doit trouver le rythme auquel il veut travailler. Après, ça dépend aussi de votre ambition. Il y a des gens qui sont très ambitieux et qui vont se dire ben moi, quand je démarre, je suis encore jeune, donc je veux aller beaucoup plus vite et travailler 12 heures et donc pas 8. Et puis vous en avez qui vont, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que la tâche sur laquelle le consultant s'engage, vis-à-vis de l'entreprise et vis-à-vis de nos clients, il la réalise avec le niveau de qualité qui est attendu par l'entreprise et par le client. It's better to speak English. Aujourd'hui, le monde est monde. Hein. Le monde est monde, hein, donc l'utilisation de langues étrangères, c'est un plus. Hein. C'est sûr que si vous parlez anglais, ben, vous allez pouvoir tout de suite vous intégrer dans des missions qui dépassent les frontières. Et nous, nos clients, ce sont les très grands opérateurs. Et, si vous êtes limité par une seule langue, ben, ça va vous permettre d'avoir plus de difficultés ou moins d'opportunités. Mais on n'oblige pas les gens à parler anglais au moment où on les embauche, enfin s'ils demandent un job en France. Hein. Mais je vous l'ai dit, on est sur 4 continents. Quelqu'un qui a envie de travailler en Australie, s'il ne parle pas anglais, ça va être compliqué. Alors c'est pas que le conseil, c'est vrai pour le conseil, mais c'est vrai pour tous les métiers. Aujourd'hui, vous allez finir un cycle de 5 ans d'études. Donc ce cycle de 5 ans d'études, qu'est-ce qu'il vous aura donné? Il vous aura façonné l'esprit pour pouvoir raisonner et être en capacité de relever un défi et de le relever un challenge et de le réussir. Et puis, il vous aura peut-être donné une petite spécificité ou une petite spécialité. Vous avez des gens qui, au sortir de l'école, sont très bons en Python, sont très bons en Java, sont très bons en C++, et donc ils peuvent être opérationnels tout de suite. Mais la carrière, elle va durer presque 40 ans. Est-ce que pendant 40 ans, vous allez être obligé de faire exactement ce que vous avez étudié? La réponse, elle est non. Et en fait, vous allez rentrer dans un cycle où, je pense, vous appartenez à une génération qui va changer entre 5 et 7 fois de métier dans sa carrière. Donc, la formation pendant la mission, la formation entre deux missions, l'auto-formation, sont des leviers très importants dans la bonne gestion de sa carrière. Donc chaque consultant, bien sûr, doit apprendre. Tous les jours, il doit apprendre. Aujourd'hui, vous m'interviewez, vous apprenez, mais moi j'apprends aussi de vous, en vous regardant et en voyant les questions que vous vous posez. Ça m'éclaire sur les préoccupations que peuvent avoir les étudiants qui vont sortir dans 2 ans d'une école. Donc il faut sans arrêt se dire toute opportunité d'apprendre est bonne à prendre. Et cet apprentissage, il va se faire de plein de façons. Il va se faire au fil de l'eau dans le cadre d'une mission. Il va se faire de manière un petit peu plus structurée entre 2 missions. Et puis, il va se faire aussi avec les nouveaux outils en ligne de manière aussi continue. Mais oui, changer de métier, ça va être une obligation, donc il faut s'y préparer. Ouais.